Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un Get Ready With Me un petit peu spécial puisque comme je vous disais dans ma dernière vidéo, le week-end prochain je pars à Bordeaux pour le mariage d'une de mes meilleures amies dont je suis témoin. Du coup je me suis dit que ce serait sympa de vous faire une petite vidéo où je vous montre comment est-ce que je vais me maquiller le jour du mariage. Voilà, puisque j'ai déjà une petite idée. Je sais pas exactement mais bon, j'ai quand même une trame. Sachez avant de commencer que pour moi, quand c'est mariage ou cérémonie etc, je reste sur quelque chose, en tout cas au niveau des yeux, d'assez léger. Je travaille un petit peu mais je fais jamais de make-up chargé pour ce genre d'événement. Voilà, donc on restera sur quelque chose d'assez léger. Je vais passer tout de suite au make-up, mais juste avant ça, comme toujours, si cette vidéo vous a plu et que vous avez passé un agréable petit moment en ma compagnie, pensez à la liker avant de partir et pensez à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait pour ne rien manquer de la suite des aventures YouTube. Je passe à l'application du make-up. Pour commencer, je vais utiliser ma Primer Potion de chez Urban Decay, c'est la version anti-âge. Et donc ça va venir, comme vous le savez, hein, c'est pas... je ne vous apprends rien en vous disant que ça va prolonger la tenue de mes fards et que ça va intensifier un petit peu les couleurs de mes fards à paupières. Je poudre rapidement avec mon F46 de chez Sigma et avec une poudre libre quelconque. Pour le maquillage des yeux, pas de surprise je pense, je vais utiliser ma palette Jaclyn Hill de chez Morphe. Pour commencer, je prends cette teinte ici et avec mon 217 de chez MAC, je vais l'appliquer en creux de paupière. J'estompe, je fais des petits mouvements circulaires et des mouvements de va-et-vient pour que ce soit le plus diffus possible. Je prends ensuite cette teinte ici et avec un pinceau Juvia's Place qui n'a pas de nom, je suis désolée, je vais l'appliquer de nouveau dans mon creux de paupière mais je ne vais pas remonter totalement sur l'autre teinte, je vais en fait apporter de la dimension. Donc cette teinte un peu plus foncée, je l'applique plus précisément dans mon creux de paupière. Je prends maintenant cette teinte ici et avec mon 234 de chez Zoeva, je vais l'appliquer sur ma paupière mobile. Je prends maintenant cette teinte ici et avec mon 224 de chez Zoeva, je vais venir commencer à travailler mon coin externe. Donc je l'applique petit à petit. Je vais venir intensifier cette partie-là et je remonte un petit peu dans mon creux de paupière. Je prends maintenant cette teinte et avec mon Define Crease Brush de chez Makeup Geek, j'ai du mal à le dire, je vais l'appliquer précisément dans mon coin externe en formant un V. Je prends cette teinte ici et toujours avec le même pinceau Makeup Geek, je vais également en appliquer dans mon coin externe. Je veux rapporter un peu de couleur cuivre orange à mon make-up. Voilà. C'est ça que je voulais faire. Je prends maintenant cette teinte et alors très légèrement, je viens intensifier le coin externe, mais vraiment je veux que ça soit très léger. Je fais ça avec mon 221 de chez MAC. Je prends la teinte noire de la palette et avec mon 317 de chez Zoeva, je trace un trait de liner. J'applique maintenant mon mascara. Pour ça, j'utilise le Volume Stylist 18h Lash Extension Mascara de chez Essence, qui est un excellent mascara, qui fait de très beaux cils, qui a une très bonne tenue. Je suis vraiment ravie de ce mascara. Je maquille mon deuxième œil et je reviens tout de suite avec vous. Alors, pour ce qui est du teint, l'idée c'est que mon maquillage tienne toute la journée sans bouger. Donc pour commencer, je vais appliquer mon spray fixant All Nighter Pollution Protection de chez Urban Decay. Ensuite, je vais appliquer ma base favorite de tous les temps. Il s'agit de la Original Skin de chez Origins, donc base rafraîchissante perfectrice à l'épilobe. Je vais commencer à en appliquer sur mes ailes du nez et ma zone T, en insistant bien sur les zones où ça bouge en premier. Donc évidemment le menton, les ailes du nez, le nez, le front. Et avec ce qui me reste sur les mains, je fais le reste de mon visage. Comme fond de teint, évidemment, je vais utiliser mon Pitch Perfect de chez Too Faced, qui est un fond de teint que j'adore. Je pense qu'il est passé #1 de tous mes fonds de teint. Voilà, il y en a d'autres, hein, ceux que je vous avais présentés précédemment sur ma chaîne, que j'aime beaucoup, je les aime toujours beaucoup.
Mais celui-là, je sais pas, il est merveilleux. Voilà, tout simplement. Avant d'appliquer mon fond de teint, je vais appliquer du spray fixant sur mon Beauty Blender. Et donc, j'applique mon petit fond de teint. Je trouve vraiment qu'il a, pour ma peau et par rapport à mes attentes, en fait, la couvrance parfaite. Le rendu parfait. Il a un rendu, ils disent mat, mais moi je dirais semi-mat, parce qu'il y a quand même une jolie lumière qui se dégage de ce fond de teint. Il tient super bien, il lisse bien la peau, il apporte vraiment un effet photoshopé je trouve à la peau, enfin bref. J'avais fait une revue à son sujet, si vous n'avez pas vu je vous l'accroche dans la barrette qui s'affiche au-dessus. Et donc l'idée pour prolonger la tenue de mon fond de teint, c'est que je vais vraiment travailler un petit moment sur ma zone T, en faisant vraiment un espèce de palpé roulé avec mon éponge, pour vraiment venir fixer le fond de teint et le faire fusionner un maximum avec la peau. Je m'occupe maintenant de mes cernes. Pour commencer, comme toujours, je vais corriger le bleu-violet de mes cernes avec mon Boing Brightening Concealer de chez Benefit en teinte numéro 3. C'est vraiment une étape indispensable pour moi, le correcteur. Je vous jure que quand je le fais pas, avec mes cernes qui sont quand même assez marquées, je vois vraiment la différence. Comme anti-cerne, évidemment, je vais utiliser mon Shape Tape Contour Concealer de chez Tarte. Je mélange la teinte Light Medium et la teinte Light Sand. À propos des anti-cernes, j'ai vraiment envie de tester celui de chez... Vous avez vu, j'ai un bobo là sur la lèvre. Celui de chez Laura Mercier. Mimi de la chaîne Mimi Signature, ma petite Mimi, en a parlé beaucoup ces derniers temps. Elle l'adore, elle a eu un vrai coup de cœur pour cet anti-cerne, elle le trouve mieux que le Shape Tape. Donc, il va falloir que je regarde ça quand même. J'hésite pas du coup à faire un petit peu de correction sur mes boutons, puisque j'ai des boutons en ce moment, avec mon Shape Tape. Là j'en ai un de bouton. Vous savez ces boutons sous la peau là, qui font des boules et qui font mal? Ben voilà. J'en ai un là, en mode licorne. Maintenant pour poudrer mon anti-cerne, je vais utiliser deux poudres que je mélange. Tout d'abord évidemment la Ambient Lighting Powder de chez Hourglass. La poudre que j'utilise depuis des lustres pour mon anti-cerne, que je vais mélanger à la poudre illuminatrice de la palette Be A Light de chez Becca. Et donc ce combo est absolument merveilleux pour poudrer l'anti-cerne, sachez-le. Et je fais ça avec mon Small Tapered Brush de chez ELF. Le fait de poudrer avec ces deux poudres, ça va vraiment en fait... Regardez comme ça plombe pas mon dessous d'œil. J'adore ces poudres. Et il y a également un effet lissant en fait, donc c'est illuminé, lissé, fixé. Voilà, que demander de plus, hein, je ne sais pas. Moi perso je vois pas. Donc pour ma zone T, en particulier mes ailes du nez, je vais poudrer avec ma poudre The Velvetizer de chez Urban Decay, qui est pour moi de loin la poudre la plus lissante que je n'ai jamais testée. Voilà, elle a un effet incroyable sur mes pores. J'en applique aussi sur mon menton et un petit peu sur mon front. Ensuite, oui, je poudre beaucoup mon teint, je sais, mais il faut que ça tienne ce jour-là. Ensuite, avec ma poudre Born This Way de chez Too Faced, je vais poudrer de nouveau, mais un peu plus grossièrement, enfin un peu moins précisément en tout cas, ma zone T. Le contour de la bouche, tout ça. Avant de poudrer le reste de mon teint, je vais appliquer un enlumineur de chez Make Up Forever. Il s'agit du Ultra HD Soft Light en teinte numéro 30. Donc c'est un enlumineur liquide que j'adore. Il est subtil, il se fond super bien à la peau, il y a vraiment un effet seconde peau. Enfin je sais pas, il y a zéro effet de matière, zéro texture. Il est juste parfait cet enlumineur. Il est magnifique. Donc ensuite pour finir de poudrer mon teint, je reprends ma palette Be A Light de chez Becca. Et avec mon pinceau E2 de chez Morphe, je vais finir de poudrer mon visage. Je prends maintenant cette teinte ici, qui est la poudre lissante de la palette, mais comme je vous ai dit dans ma vidéo favori, je l'utilise en fait comme un pré-bronzer. Donc je vais l'utiliser sur plutôt l'extérieur de mon visage et sur mes joues. Ça va commencer à réchauffer mon teint en fait, mais de manière vraiment très légère. Ça va apporter encore un tout petit peu de lumière.
Pour terminer de réchauffer mon teint, je vais utiliser mon bronzer chouchou de tous les temps. Il s'agit du Make Up For Ever Pro Bronze Fusion en teinte 20M. Et j'applique ça avec mon Multitask Brush de chez Real Techniques. Oh là là, qu'est-ce que j'aime ce bronzer aussi. Sont là sur une journée comme ça où je sais qu'il faut que mon make-up tienne, etc. Sachez que j'utilise de grands favoris. Hein. Évidemment, des produits que j'adore, qui ont un très beau rendu, qui ont une excellente tenue. Là, vous voyez vraiment passer des chouchous, on va dire. Comme blush, je vais utiliser ma palette qui est pétée. Je suis dégoûtée. De chez Hourglass. Il s'agit de ma Strobe Lighting Blush Palette et je vais utiliser surtout cette teinte puisque ma robe va être un petit peu, je vais vous la montrer, un petit peu corail, complètement corail en fait. je vais appliquer ce blush là. Et pour ça j'utilise mon M500 de chez Morphe. Et en fait avec l'enlumineur que j'ai appliqué en dessous, plus le blush lumineux de chez Hourglass, vous pouvez voir que j'aurai pas besoin de rajouter d'highlighter. Mais que la lumière est super belle et se fond super bien la peau. Qu'est-ce que j'aime le maquillage. J'espère que ça se voit. Parce que vraiment, j'adore ça. Regardez-moi ces blushs. C'est la perfection en boîte. Pour terminer mon maquillage des yeux, je vais prendre cette teinte ici. Et avec un pinceau de chez Anastasia que j'avais eu dans une des palettes, hein, Anastasia Beverly Hills, je vais commencer à intensifier mon ras de cils inférieur. En restant plutôt au coin externe, en remontant un petit peu vers le milieu de mon œil. Je prends maintenant cette teinte-là, toujours avec le même pinceau, je viens dans la continuité de ce que j'ai appliqué juste avant jusqu'au coin interne. Je vais appliquer un crayon dans ma muqueuse. Pour ça, j'applique le Glide Liner Waterproof de chez Sephora en teinte Creamy Beige. J'applique du mascara au ras de cils inférieur. Et pour terminer, je prends cette teinte ici. Et avec mon 237 de chez Zoeva, je l'applique en point de lumière dans mon coin interne. Pour terminer mon teint, je reprends mon spray fixant de chez Urban Decay. Et j'en applique pas mal. Je reprends ma poudre Bandit Sway. Et je viens finir de sceller mon fond de teint sur les zones critiques, donc sur ma zone T. J'ai appris cette technique d'appliquer de la poudre en fait après le spray fixant sur la chaîne de Ali Glines. Je sais pas si vous connaissez, ou Ali Glines, je sais plus. De toute façon, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Elle est géniale cette fille, j'adore. Et donc je vais un petit peu loin, je sais pas, j'ai eu envie d'estomper là. Donc voilà, j'ai fait glisser mon pinceau. Ça permet vraiment de venir fixer une bonne fois pour toutes tout ce que je viens de m'appliquer sur la face. Maintenant pour les lèvres, je vais utiliser un combo que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo favori. Je prends mon crayon Pout Liner en teinte nudiste de chez Marc Jacob. Et ensuite je prends mon rouge à lèvres Make Up For Ever Artist Rouge Light en teinte L104 et j'applique. Alors vous voyez, c'est bien que je fasse des tests, je suis contente de mon maquillage. Mais au niveau des yeux, vu que ma robe est un petit peu, je vous dis, corail, je pense que j'intensifierai un peu plus avec des couleurs qui vont peut-être tirer un petit peu plus sur le corail. Je vais pas faire un maquillage tout corail parce que des fois je trouve que de trop assembler les habits avec le make-up, ça peut faire un peu, je sais pas, je suis pas forcément fan. Là peut-être un poil plus, un tout petit peu plus corail. Ça sera sympa avec ma robe, je vais vous la montrer. Donc voilà pour mon maquillage, j'espère que le résultat vous plaît. Je sais déjà pertinemment qu'avec les techniques que j'ai utilisées de spray fixant avant, après, la poudre après, etc. sur le Beauty Blender, je sais que mon teint, ça va rester en place. Et que même si je dois retoucher un petit peu s'il fait chaud, parce qu'il risque de faire chaud la semaine prochaine, même si je dois faire des retouches, je sais que ça va bien se comporter, ça va bien se refondre à la peau en fait. Ça va pas faire des peluches. Si vous voyez ce que je veux dire. Je vais chercher ma robe, j'ai envie de vous la montrer. Je ne fais jamais ce genre de truc, mais bon, vu que c'est un Get Ready With Me pour un mariage, je vais vous montrer ma robe. Ce que je vais vous montrer là, c'est ma robe pour la mairie. C'est pas ma robe pour la cérémonie. La cérémonie aura lieu plus tard. Donc là, c'est une petite robe simple, voilà, basique, on va dire. Donc, là, c'est le haut, le col, devant.
Elle est à manches courtes. Elle est marquée à la taille. Et elle arrive un petit peu au-dessus des genoux. Voilà la robe. Et derrière, en fait, elle est vraiment échancrée comme ça jusqu'en bas. Elle est super mignonne. C'est une Sunco, je crois, que j'ai acheté. Donc voilà pourquoi je vous dis peut-être avec un make-up plus corail, ça sera sympa. Voilà ce que je voulais vous montrer. Pour mes cheveux, grosso modo, je boucle quoi. Hein. Là j'ai fait avec un boucleur classique, hein, un tube rond qui chauffe. Hein. Et voilà, je vais faire ça. Voilà, avec ma petite robe, mon make-up. Et des petites chaussures à talons. Vous savez tout. J'ai donc terminé cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous a plu. J'espère que vous avez passé un agréable petit moment en ma compagnie. Si c'est le cas, on like et on s'abonne. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards de bisous. Mouah. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye. Sale, 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 sale. Alors, je crois que j'ai crié dans le micro. Oh putain. Je me suis endormie sur mon blush comme d'habitude. Je vais aller me démaquiller. Pourquoi? Parce que je vais aller me baigner à la rivière et que ça sert à rien d'aller à la rivière la gueule farcie de make-up.